Le message d'aujourd'hui porte sur la recherche de la paix dans l'immobilité, sur l'apprentissage de la pause, de la respiration et de la reconnexion avec votre calme, même lorsque tout autour de vous va vite. L'immobilité ne consiste pas à arrêter la vie, mais à trouver l'équilibre en son sein. Prenez ces quelques minutes pour vous. Laissez l'océan, le ciel et votre souffle vous rappeler que la paix est toujours à portée de main. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Comment vous sentez-vous en ce moment précis? Je veux dire, comment vous sentez-vous vraiment? Si souvent nous passons d'une chose à l'autre en courant, l'esprit encombré de listes de choses à faire, d'inquiétudes pour l'avenir et de souvenirs du passé. C'est comme si nous courions un marathon sans fin. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de descendre de ce tapis roulant effréné et de trouver une paix profonde et durable, le secret n'est pas quelque part à l'extérieur. Il est en vous, attendant d'être découvert dans le simple acte de l'immobilité. Cela paraît presque trop simple, n'est-ce pas? Dans un monde qui glorifie l'occupation, l'idée de simplement rester immobile peut sembler improductive, voire paresseuse. On nous apprend à courir après le bonheur, à accomplir plus, à être plus. Mais cette course constante est précisément ce qui nous laisse épuisés et déconnectés. La vérité, c'est que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve en ajoutant plus à sa vie. C'est quelque chose que l'on découvre en retirant doucement les couches de bruit et de distraction, le calme et l'espace où votre esprit peut enfin reprendre son souffle. C'est là que vous pouvez entendre vos propres pensées sans que le monde ne les couvre de ses pieds. Il ne s'agit pas de vider votre esprit, ce qui est pratiquement impossible, mais d'observer vos pensées et vos sentiments sans vous laisser emporter par eux. Essayons une petite expérience maintenant ensemble. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'un coussin spécial ni d'une pièce silencieuse. Où que vous soyez, prenez juste un instant. Mettez cette vidéo en pause si vous en avez besoin. Fermez les yeux, vous baissez simplement le regard. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons, puis relâchez-le lentement. Refaites-le, inspirez et expirez. Pendant quelques secondes, laissez tomber le besoin de faire quoi que ce soit. Votre seule tâche est de respirer. Remarquez la sensation de la chaise qui vous soutient, la température de l'air sur votre peau, les sons subtils autour de vous. C'est tout. C'est un moment d'immobilité. C'est une petite île de calme au milieu d'une journée chargée. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue séance de méditation d'1 heure. Ces petits moments disséminés tout au long de votre journée sont puissants. Ce sont des microdoses de paix. Vous vous dites peut-être, c'est bien, mais mon esprit est un tourbillon. Dès que j'essaie de rester immobile, 1 million de pensées m'assaillent. Je comprends et c'est tout à fait normal. Nos esprits sont comme des chiots joueurs. Ils adorent vagabonder. La pratique de l'immobilité ne consiste pas à gronder le chiot parce qu'il s'est éloigné. Il s'agit de le ramener doucement encore et encore. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit s'est égaré vers votre liste de courses ou une conversation que vous avez eue hier, vous dites simplement et doucement « Ah, te voilà » et vous ramenez votre attention sur votre respiration. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre muscle de l'immobilité. C'est un entraînement pour votre âme. Vous entraînez votre cerveau à être moins réactif et plus présent. Pensez à un lac. Quand le vent souffle et que la surface est agitée, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a en dessous. Mais lorsque le vent tombe et que l'eau devient calme, vous pouvez voir jusqu'au fond avec une clarté parfaite. Votre esprit est comme ce lac. Le flot constant de la vie moderne, c'est le vent qui fouette vos pensées et les met en ébullition. Lorsque vous créez intentionnellement des moments de calme, vous permettez aux eaux de votre esprit de s'apaiser. Et dans cette clarté, vous trouvez la sagesse. Vous commencez à mieux comprendre vos propres sentiments. Vous pourriez réaliser que ce que vous pensiez être de la colère était en réalité de la peur, ou que ce qui ressemblait à un stress accablant n'était en fait qu'un ensemble de petites tâches gérables. La tranquillité vous donne la perspective nécessaire pour naviguer dans votre monde intérieur avec plus de grâce et moins de lutte. Alors, comment pouvons-nous apporter davantage de ce calme transformateur dans notre vie quotidienne? C'est plus facile que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de réserver une retraite ou de déménager dans un monastère. Vous pouvez commencer par récupérer les petits moments intermédiaires de votre journée. Par exemple, lorsque vous attendez que votre café soit prêt, au lieu de prendre votre téléphone, restez simplement là. Sentez vos pieds sur le sol. Écoutez le gargouillis de la cafetière. Respirez. C'est une pratique d'immobilité.
Lorsque vous montez dans votre voiture, avant d'allumer le moteur ou la radio, asseyez-vous simplement pendant 30 secondes en silence. Prenez 3 respirations conscientes. Lorsque vous faites la queue à l'épicerie, au lieu de vous sentir frustré, profitez-en pour faire le point avec vous-même. Faites attention à votre posture, détendez vos épaules et respirez. Une autre technique puissante consiste à se connecter à la nature. La nature est le maître ultime du calme. Faites une courte promenade et essayez de le faire sans écouteurs. Portez attention aux détails, à la façon dont la lumière filtre à travers les feuilles, à la sensation de la brise sur votre visage, au chant d'un oiseau. Laissez le monde naturel vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez même faire entrer la nature à l'intérieur. Rien que regarder une plante sur votre bureau peut servir de point de focalisation pour un moment de réflexion silencieuse. Il y a une paix profonde à simplement observer la vie régulière et paisible d'une plante. Elle ne se précipite pas, elle ne s'inquiète pas, elle est simplement. Et en sa présence, nous nous rappelons que nous pouvons l'être aussi. Vous pouvez aussi créer un espace dédié au calme chez vous, même s'il ne s'agit que d'un coin de pièce, d'un fauteuil confortable, peut-être d'une petite plante ou d'une bougie. Cela devient votre sanctuaire, un signal visuel pour votre cerveau qu'il est temps de ralentir. Passer seulement 5 minutes dans cet espace chaque matin peut complètement changer le cours de votre journée. Considérez cela comme une médecine préventive pour votre esprit. Vous renforcez vos réserves de calme et de résilience avant même que les défis de la journée ne commencent. Cela donne le ton d'une intentionnalité et d'une paix plutôt que de commencer la journée dans une précipitation effrénée. Rappelez-vous, c'est une pratique, pas une performance. Il y aura des jours où votre esprit ressemblera à une tempête chaotique et où trouver ne serait-ce qu'une seconde de calme semblera impossible. C'est normal. Le but n'est pas la perfection, c'est d'être présent. L'essentiel est d'être bienveillant envers vous-même. Lors de ces journées difficiles, votre pratique peut simplement consister à remarquer le chaos sans le juger, simplement reconnaître: Waouh, mon esprit est vraiment agité aujourd'hui. C'est déjà une forme de pleine conscience. C'est un moment où l'on prend du recul et où l'on observe ce qui est en soi une forme de calme. Le chemin vers la paix intérieure n'est pas une ligne droite. C'est un sentier sinueux et doux avec des hauts et des bas. Le plus important est simplement de continuer à être présent pour vous-même, une respiration à la fois. À mesure que vous commencerez à tisser ces moments de calme dans le tissu de votre vie, vous remarquerez un changement. Vous deviendrez moins réactif face au stress. Les petites choses qui avaient l'habitude de vous déstabiliser n'auront plus le même pouvoir sur vous. Vous trouverez plus de joie et de plaisir simple. Une tasse de thé devient une expérience sensorielle riche. Une conversation devient une occasion de connexion profonde. Vous commencerez à vous sentir plus à l'aise dans votre propre peau, plus connecté à vous-même et au monde qui vous entoure. C'est le cadeau profond de la quiétude. Elle ne retire rien à votre vie. Elle enrichit chaque aspect de celle-ci. C'est la base silencieuse sur laquelle se construit une vie joyeuse et pleine de sens. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. J'espère que cela vous a inspiré à trouver vos propres petits îlots de calme. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres façons de vivre une vie plus consciente et paisible, merci de mettre un pouce en l'air et d'envisager de vous abonner à la chaîne. J'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires ci-dessous quelle est votre façon préférée de trouver la quiétude. D'ici là, prenez soin de vous et restez dans la quiétude.